Deuxième et dernière journée du Bureau des gouverneurs, cette réunion. On retrouve immédiatement notre collègue François Gagnon. Il est là-bas à Colorado Springs. François, on va commencer par une excellente nouvelle à mes yeux. On va avoir droit à un deuxième match entre les Nordiques et le Canadien de Montréal cette saison. Je rappelle que les Nordiques ont rossé le Canadien 7-2 lors du match. En espérant que le résultat soit différent le 29 janvier. Explique-nous ça, François. C'est un scoop. Là, commencez pas à vous chicaner tout de suite. Là, on a encore du temps. C'est le 29 janvier. Parfait. Et puis, on en avait parlé ensemble là, lorsque le Canadien s'est présenté du côté de Denver pour ce match avec le chandail des Nordiques. C'était le vœu, le souhait de Joe Sakic, le président de l'Avalanche, qui a vécu la rivalité canadien-nordique, de venir au Centre Bell avec l'uniforme bleu. Le problème, c'est qu'il y a des règles dans la Ligue nationale. L'équipe à domicile joue en blanc, en foncé, et l'équipe qui visite est en blanc. Mais il y a eu un précédent en début de saison, et c'est pour ça que moi, j'ai frappé sur le clou un petit peu, même que Bill Daly, hier, me trouvait insistant. Puis cet après-midi, quand il a terminé sa mêlée de presse, j'ai dit, on en est où avec ça? Ben, il a dit, ça s'annonce bien. Il a dit, il y a des discussions. Il n'a jamais voulu aller aussi loin que de dire, oui, c'est fait. Joe Sakic, la même chose. Jeff Molson, la même chose. Et là, ben, en coulisses, ce qui a été permis d'apprendre, c'est que, oui, les deux équipes ont mentionné leur intérêt de jouer en chandail foncé pour revivre la rivalité. La Ligue nationale a dit oui, mais le feu vert est donné, mais la grande confirmation officielle n'est pas tombée encore parce que la Ligue veut laisser le soin aux Canadiens et à l'Avalanche de faire une annonce officielle commune. Alors, on les scoop un peu, là, mais on vous annonce et puis on vous le confirme que ça va se faire, mais et puis ça va se dérouler. Écoute, il y a des gens qui ont trouvé que, puis ça, c'est surtout ceux qui n'ont pas 40 ans puis qui n'ont pas vécu cette rivalité-là, qui disaient, bon, on en fait tout un plat. Mais oui, ça a été un pan de l'histoire du Québec. C'était bien de les voir, ces deux équipes-là, à Denver. Mais là, ce sera encore mieux de les voir sur la patinoire du Centre Bell, une patinoire que les Nordiques n'ont jamais foulée, puisque leur dernier match en 95, c'est au Forum de Montréal qu'ils l'avaient disputé. OK. Hier, on parlait du respect du plafond salarial en série, François. Et là, tu as eu plus de détails sur le fonctionnement de tout ça. Bien, écoute, plus de détails, c'est parce qu'il y a des propriétaires qui disent, bien là, il me semble qu'il y a des équipes qui voudraient que ça ne soit pas le cas en série. Puis pourtant, les règles sont très claires. Souvenez-vous, là, Kucherov avec son chandail, son T-shirt, on dépasse le plafond de 18 millions. Ça en va faire rager beaucoup du côté des partisans du Canadien. Et là, la Ligue a compris qu'il fallait qu'on resserre un peu les paramètres du plafond. S'assurer qu'il n'y a pas de brèche dans le plafond. Et puis là, bien, c'est plus clair. Alors, pour qu'un joueur puisse être exclu de la masse salariale ou que son salaire puisse être utilisé pour dépasser le plafond. Là, puis là, je sais que les capologistes vont dire encore là, que je n'emploie pas les bons termes, mais dans la réalité, c'est ce qu'on faisait avec Shea Weber, c'est ce qu'on a fait avec Carey Price. Mais pour y arriver, il faut qu'on dise le joueur ne reviendra pas cette saison, mais pas juste en saison régulière, en série également. Ce que Alex Pietrangelo et les Golden Knights de Las Vegas ont fait. En Floride, on sait qu'Alexander Barkov va rater la saison. On sait qu'il va rater probablement une partie des séries, mais on ne l'a pas exclu encore. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les Panthers, en fait, de marge de manœuvre pour jongler avec le plafond, ne peuvent pas soutirer l'ensemble de son salaire, mais seulement le salaire moyen de l'an dernier. Ça oscille autour de 3,7 millions. Et là, bien, à un moment donné, si les Panthers sont dans une situation où on va dire... Bill Zito va se dire, est-ce qu'on est en train de manquer les séries, là? Et à la date limite des transactions, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on annule complètement un retour potentiel au jeu de Barkov en série pour utiliser une portion de son salaire pour aider à jongler avec le plafond? Mais si on fait ça, c'est fini pour les séries. Alors, il y a des clubs qui se disaient, bien, peut-être qu'on va pouvoir jouer avec ça, mais la règle, elle est là. Elle sera instaurée dès les prochaines séries. Et ça voudra dire aussi que dans le cadre d'un match éliminatoire, la formation qui sera sur la patinoire devra respecter le même plafond qui est en vigueur en saison régulière. Et ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que ça va uniformiser tout le monde et puis ça va empêcher certaines équipes, pas à tricher, mais à utiliser certains aspects des règles pour les favoriser au détriment de certaines autres formations. François, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur les droits de télé francophones?
Gary Bettman a refusé. Il a dit le dossier suit son cours. Sa mêlée de presse a terminé. Là, je suis allé voir, j'ai dit, monsieur le commissaire, c'est bien beau, ça, cette phrase-là, mais dans les faits, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au Québec et dans le Canada français, on aura des matchs du Canadien, les matchs nationaux en français? Il a dit, tout va se régler. Puis là, je ne veux pas élaborer trop parce qu'il y a une citation qui était officielle, puis on a discuté un peu, mais pour l'instant, là, tout ce qu'il y a de réglé, c'est les 40 matchs obtenus, les 45 matchs, pardon, obtenus par RDS. Jeff Molson a toujours la possibilité de jongler avec les 15 autres parties, les vendre à qui il voudra parce que ça lui appartient. Et à compter de l'an prochain, c'est 24 matchs nationaux parce que le calendrier passe de 82 à 84 parties. Et ça, ce n'est pas clair. Est-ce que notre compagnie peut les obtenir? Si on est prêt à payer, peut-être. Est-ce que nos amis de TVA peuvent l'avoir aussi? Peut-être, parce qu'en ce moment, ça appartient à Sportsnet. Sportsnet les met à l'encan. Qui veut payer ce qu'on demande? Et pour l'instant, il semble que personne n'y va. Mais Gary Bettman supervise ces ventes-là et il a dit aujourd'hui, vous aurez du hockey en français. On verra ce qui se passera parce que la saison prochaine arrive quand même assez vite. Parfait, François, un grand merci. Salut.